Aujourd'hui, je viens vous parler des hommes de Dieu. Je vais directement au sujet. Je ne vais pas tourner autour du pot. Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu. Je vois aujourd'hui beaucoup de critiques sur les hommes de Dieu. Tel pasteur a fait ci, le prêtre a fait ça, le diacre a fait ça, l'évangéliste, le nanana, le pape, le ci, le ça. Vous postez des vidéos des hommes de Dieu, des pasteurs qui couchent avec des femmes, des pasteurs qui mettent des femmes nues, qui sucent les seins des femmes, des machins, des moitous, je ne sais pas quoi. Mais vous critiquez les hommes de Dieu et vous critiquez. Non, parlons d'abord sérieusement, tant que je m'arrange. Est-ce que vous critiquez? Vous critiquez vos frères? Critiquez vos frères? Mettez ce que vos frères font sur les réseaux sociaux. Postez ça. Postez ce que vos enfants font. Postez ce que vos mères, vos pères font, vos soeurs, vos femmes, vos maris. Vous mettez des images. Non, tel pasteur, on est venu le trouver avec telle femme. On l'a ligoté, on l'a fait ci. Non, le prêtre, il a fait ça. Non, le diacre, il a fait ça. Il était, je ne sais pas quel titre là que vous donnez souvent dans les églises ou dans les religions là. Mais vous oubliez une chose. Mais vous devez être intelligent. Vous vous faites avoir. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu parce que c'est vous qui vous faites avoir. Vous vous faites avoir. C'est à vous d'être prudent. C'est à vous d'être intelligent. C'est vous qui n'êtes pas dans la connaissance. C'est pour ça que vous vous faites avoir. Dieu, il dit quoi dans sa parole? Mon peuple me reconnaîtra par ma parole, par les œuvres. Vous vous faites avoir. Dieu, il dit quoi? Mon peuple meurt par manque de connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ici que si tu ne connais pas les choses de Dieu, la parole de Dieu, tu vas te faire avoir. Ça va te conduire à la mort. Ça va te conduire dans beaucoup de choses. Dans l'humiliation, dans l'échec. Moi, je suis une femme. Un pasteur va venir me dire que toi, pour te marier, il faut que je te suce les seins. C'est moi qui suis fou, c'est lui qui suis fou, ou c'est comment? En tout cas, une chose est sûre, il y a une folie et une idiotie quelque part. Entre le pasteur et moi, qui est bête? Si j'ai la connaissance, je vais me faire avoir? Est-ce que si j'ai la connaissance, je vais me faire avoir? Aujourd'hui, au 21e siècle, tout est mis en œuvre pour que les gens puissent être informés sur les choses de Dieu, peu importe ta religion. Je ne vais pas préciser une religion ici, là. Je parle juste en général, les hommes de Dieu. Vous critiquez les hommes de Dieu, mais toi-même, toi qui as posté les photos, les vidéos d'un pasteur qu'on tape parce qu'on est venu le trouver avec une femme, parce qu'il a dit que non, cette femme-là, elle a des problèmes avec son mari, ou ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, il faut qu'il lui fasse ci, ça pour avoir des enfants. Mais la femme-là, elle connaît Dieu seulement ce jour-là que le pasteur lui a dit, ou le prêtre lui a dit. C'est seulement ce jour-là qu'elle a connu Dieu. C'est seulement ce jour-là qu'elle a connu Dieu. Elle n'a pas la connaissance de la parole. Elle n'a pas vu les œuvres de cet homme de Dieu. Si tu es dans une église que tu vois que ça ne va pas, tu ne reconnais pas les œuvres, tu ne reconnais pas la parole, quitte l'église. Quitte l'église. Quitte l'église. Pourquoi les gens divorcent aujourd'hui? Je vois que moi, dans le mariage, là, je vois que ça ne va pas, je divorce. Pourquoi tu ne peux pas quitter une mauvaise église? C'est ça, le truc. Si tu tombes sur un faux homme de Dieu, mais voilà, tu te fais avoir. Il y a des faux billets, non? Il y a des faux CFA, il y a des faux euros, il y a des faux dollars, il y a des faux Naira. Pourquoi il n'y aurait pas des faux pasteurs? Pourquoi il n'y aurait pas des faux prêtres? Pourquoi il n'y aurait pas des faux hommes de Dieu? Alors ne généralisez pas. Laissez les gens faire leur travail, leur œuvre. Est-ce que vous savez comment c'est difficile, dur de servir Dieu? Est-ce que vous imaginez un peu le fardeau qu'eux ils portent? Vous allez me dire, oui, il a choisi, cela avait été un choix. Oui, quand on choisit de faire des enfants aussi, c'est difficile pour les élever. Est-ce que c'est pour ça que quand tu vas te confier à quelqu'un, va te dire, oui, tu as déjà... Non. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Occupez-vous, occupez-vous. Trouve-toi un truc à faire. Prie pour que Dieu puisse t'orienter. Il y a les faux billets. Alors il y a les faux pasteurs. S'il y a les faux, c'est qu'il y a le vrai.
Que Dieu te guide pour que tu trouves le vrai. Dieu le dit dans sa parole, mon peuple meurt par manque de connaissance. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que nous puissions être informés, découvrir, connaître, que la vérité puisse nous affranchir. Dieu le dit dans sa Bible, dans sa parole, que la vérité puisse nous affranchir. Il le dit. Pourquoi la vérité ne peut pas t'affranchir? Que la vérité puisse t'affranchir. Pour que tu ne puisses plus te faire avoir. Un pasteur, on a trouvé un prêtre en train de souffler, boire de l'eau soufflée sur les gens. Il a demandé aux femmes de se mettre nues à genoux à la mer. Mais c'est un manque de connaissance. Mais c'est de l'idiotie. Pour ces femmes-là, c'est de l'idiotie. Tu veux appeler ça comment? Tu veux appeler ça comment, ce genre de choses? Hein? Tu vas appeler ça comment? Il tombe sur quelqu'un qui n'a pas de connaissance. Il en profite. Il ne va pas en profiter. Il va en profiter. Vous jugez trop les gens aussi par l'apparence. Tu vois quelqu'un, tu dis, il a l'air bien, hein, ce pasteur. Le pasteur là, il est bien, il est bien, il est bien. Et c'est le bien là qui te conduit à son église. L'église là est bien, bien. L'église là est bien. Je vois ça. Et c'est ce bien là qui te conduit à l'église. C'est pas ça qui conduit une personne à l'église. C'est les œuvres que tu vas voir de cet homme de Dieu. Les œuvres de cette église. C'est comme ça que tu vas intégrer une église. C'est comme ça que tu vas faire de quelqu'un ton guide ou ton père spirituel. Mais aussi parce que tu dois prier, demander la volonté de Dieu. Là où je vais, cette personne, cet homme de Dieu, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui te sert en vérité? Parce que c'est ça le truc. Il y a tellement de faux aujourd'hui. Il y a les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils. Pourquoi il n'y a pas des faux hommes de Dieu? Moi, je ne sais pas pourquoi ça vous étonne. Il y a même des fausses femmes. Les poupées qu'on a fait, ce n'est pas des faux. Mais pourquoi ça vous étonne quand il y a des faux hommes de Dieu? Mais la faute à qui? La faute à nous qui sommes ignorants. La faute à nous qui sommes ignorants. N'empêchez pas les gens de faire leur œuvre. N'empêchez pas les gens de faire leur travail. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Soyez prudents. Cherchez à connaître, à découvrir. Ne vous jetez pas comme ça là dans les églises. Ne vous donnez pas comme ça corps et âme chez un homme de Dieu que tu ne connais pas, que tu n'as pas vu des œuvres, que tu ne enfin, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Hein. Franchement, je ne sais pas. Aujourd'hui, on a toutes les tactiques, les moyens, les positions, les situations, tout est mis, les séminaires, les choses sont mis en œuvre pour qu'on puisse être informé. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes oreilles et de cultiver ton intelligence, ta connaissance. Être prudent. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tu vois une église, tu vas laisser-moi rentrer comme ça. Non. Tu vois un pasteur, tu vas te confier comme ça. Non. Soyez prudent. Ne mélangez pas tout, ne critiquez pas tout. De la même manière que vous avez le faux billet, vous avez aussi... Aujourd'hui, tout est faux. Même les poissons sont faux. Vous mettez sur les réseaux sociaux les faux poissons. Mettez aussi les vrais poissons. Vous mettez les œuvres des faux hommes de Dieu. Mettez aussi les œuvres des vrais hommes de Dieu, des gens qui travaillent, qui servent Dieu, qui sont sérieux, qui ont l'appel de Dieu. Il y a des gens qui ont l'appel de Dieu. Et je vous dis que ce travail-là, c'est un travail difficile. Si tu me mets en doute, comment ça fait? Change de métier. Deviens prêtre, pasteur ou je ne sais quoi. Tu vas voir comment c'est une charge, comment c'est lourd. Quelqu'un qui travaille pour Dieu, vous pensez que c'est facile? Vous pensez que vous les soutenez quand vous mettez de ce genre d'image? Vous pensez que vous les encouragez? Ne mélangez pas les gens. Ne mélangez pas les gens. Il faut trier. Même nos amis, on les trie. Trier. Les hommes de Dieu, trier les églises. Oui, trier. Trier. En tout cas, aujourd'hui, là, c'est lourd. Laissez les hommes de Dieu tranquilles, qu'ils fassent leur œuvre, qu'ils travaillent, qu'ils servent leur Dieu. Laissez les hommes de Dieu. C'est lourd, c'est du lourd. Laissez-les. Au contraire, soutenez-les. C'est eux qui prient pour les nations, c'est eux qui prient pour les femmes, pour les enfants, c'est eux qui prient pour. Ah, vous êtes là, tu sais, les pasteurs là-bas, moi vos églises là, moi nanana. Et puis le jour où tu tombes gravement malade, tu commences à penser à Dieu. Le jour où tu as même ce moins mal de tête qui te dure 3 jours, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Non. Laissez les hommes de Dieu. Critiquez tout ce que vous voulez, sauf les hommes de Dieu. Critiquez tout ce que vous voulez, sauf les hommes de Dieu. S'il y a du faux,
C'est qu'il y a du vrai. Le faux a été tiré du vrai. Je me termine par là. Ciao, à bientôt.